Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Dimanche dernier, dans le texte qui nous était proposé de l'Apocalypse, Jean disait qu'il avait vu de loin la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel. Il ne la décrivait pas. Il disait seulement « La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Cette fois, au contraire, Jean la décrit longuement. Il est fasciné par la lumière qui s'en dégage. Une lumière telle qu'elle éclipse le rayonnement de la lune et même du soleil. Et la ville est tellement resplendissante qu'elle ressemble à un bijou très brillant, une pierre précieuse qui chatoie à la lumière. La raison de cette luminosité tout à fait extraordinaire, Jean nous la donne tout de suite. Par 2 fois, il répète « Elle brille de la gloire même de Dieu » ou encore « La gloire de Dieu l'illumine ». La ville est carrée. Comme le chiffre 4, le carré est symbolique de ce qui est humain. Il s'agit bien d'une ville construite de mains d'hommes. Et c'est cette ville bien humaine qui est illuminée de la gloire de Dieu, du rayonnement de la présence de Dieu. Nous avons vu l'autre jour que dans l'Apocalypse, le chiffre 3 évoque Dieu. On n'est donc pas surpris que la description de la ville utilise abondamment un multiple de 3 et 4, 12. Manière superbe de dire que l'action de Dieu se déploie dans cette œuvre humaine. À l'époque de Saint Jean, on ne concevait pas de ville sans rempart. Celle-ci en a. Ce n'est peut-être pas un hasard si la muraille de la ville est grande et haute comme la montagne. Classiquement, dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans les remparts, 12 portes sont creusées. 12 portes qui ne se ferment jamais, si on en croit la suite du texte, car toute l'humanité doit pouvoir y entrer. Personne ne doit se heurter à porte close. 12 portes distribuées équitablement sur les 4 côtés du carré. 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Et les 12 portes sont gardées par 12 anges. Et sur chacune des portes, un nom est inscrit, celui d'une des 12 tribus d'Israël. Le peuple d'Israël a bien été choisi par Dieu pour être la porte par laquelle toute l'humanité entrera dans la Jérusalem définitive. La muraille repose sur des fondations, et sur ces fondations, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Comme en architecture, il y a continuité entre les fondations et les murs. Il y a ici continuité entre les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Manière de dire que l'Église fondée par Jésus-Christ accomplit bien le dessein de Dieu qui se déploie tout au long de l'histoire biblique. Quand il pénètre dans la ville magnifique, Jean est tout surpris. Le premier monument qu'il y cherche, c'est le temple, car la présence du temple dans la ville sainte était le rappel vivant que Dieu ne quittait pas son peuple. Or ici, saint Jean nous dit, dans la cité, je n'ai pas vu de temple. Mais il n'est pas déçu. Au contraire, cela veut dire que désormais, il n'y a plus besoin de signes ou de rappels de la présence de Dieu, car Dieu lui-même est présent, visible au milieu de son peuple. Je reprends le texte.
Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Et Jean continue. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine. Et sa source de lumière, c'est l'agneau. Quand on sait l'importance attachée par le livre de la Genèse à la création de la lumière dès le premier jour, vous vous rappelez, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'affirmation de l'Apocalypse prend toute sa force. L'ancienne création a disparu. Plus de soleil, plus de lune. Nous sommes dans la nouvelle création. Et désormais, la présence de Dieu rayonne sur le monde par le Christ. Je cite encore, « La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. » Et pourtant, Jérusalem a bien gardé son nom. C'est donc bien de la ville construite de main d'homme qu'il s'agit. Manière de dire que nos efforts pour collaborer au projet de Dieu sont utiles. Ils feront partie de la nouvelle création. Notre œuvre humaine ne sera pas détruite, mais transformée par Dieu. Les premiers destinataires de l'Apocalypse en butent au mépris et pour certains à la persécution romaine à la fin du 1er siècle de notre ère, avaient bien besoin d'entendre ces paroles de victoire. 20 siècles plus tard, en France tout au moins, nous ne craignons plus les mêmes persécutions. Mais nous avons bien besoin de raviver notre espérance. Et en particulier, nous avons besoin de nous entendre dire que la Jérusalem céleste commence avec nos humbles efforts d'aujourd'hui.